Après avoir fait notre feuille et notre tige, on va réaliser la fleur. Donc pour faire la fleur, on va commencer par la base de la grue. Je prends ma feuille, je la plie en deux. Et quand j'appuie, je reste appuyé et je fais glisser pour que les lignes soient droites automatiquement. Je fais pareil de ce côté, donc je plie encore une fois, donc 3 fois en triangle. Je fais un pli recto verso. Une fois que ceci est fait, je déplie ma feuille en entier. Maintenant, je fais la base de la grue. Je plie ma feuille, je reste en triangle. Je prends les deux côtés, donc le côté droit. Je le fais rentrer à l'intérieur en suivant les lignes. Si vos lignes sont bien faites, cette étape ne devrait pas être très compliquée. Donc, n'hésitez pas à refaire, bien pincer vos lignes pour que ce soit beaucoup plus facile de le réaliser. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je rabats mes deux pointes vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il y a en bas un côté ouvert, un côté fermé. Le côté fermé vers votre haut, le côté ouvert vers le bas. Ce que je vais faire, c'est que donc je vais replier un côté vers la ligne du milieu. Donc cet angle-là vers la ligne du milieu, comme ceci. Je fais pareil de ce côté. Je retourne la feuille, je plie comme ceci. Voilà. Ensuite, le triangle qui est là, la bosse, je vais la plier un coup vers le bas. Comme ça, donc recto, je tourne et je fais verso. Ce pli-là a servi à marquer la ligne. Donc une fois que j'ai la ligne marquée, c'est beaucoup plus simple de réaliser les prochains plis. Une fois qu'on a fait ça, j'ouvre les deux côtés que je viens de plier et on voit ici apparaître un triangle. Ce triangle est très important parce que ça va être nos lignes de repère. Et comme j'expliquais, chaque ligne qu'on fait va toujours être utile. Maintenant, je vais prendre le côté ouvert en bas, je vais lever le côté ouvert sans dépasser la ligne, vous voyez. Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout, il faut vraiment faire en sorte que ça ne dépasse pas. Je suis la ligne et une fois que j'ai fait ça, les deux angles vont se rabattre au milieu. Attention, ils ne vont pas se rabattre au hasard, elles vont toujours se rabattre de sorte à suivre les lignes que vous avez marquées ici. Donc ça se replie comme ceci. Donc il n'y a rien à forcer, ça se fait tout seul. Si toutes vos lignes ont été pliées correctement, ça va tout simplement suivre les plis, comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, je retourne et je fais la même chose. J'ouvre, je déplie et je plie comme ceci jusqu'au milieu. Et voilà, une fois que c'est fait, tout simplement, je vais prendre un côté. Donc ça, on pourra remarquer par ailleurs que c'est la même base pour réaliser la grue japonaise. Une fois que ça c'est fait, j'ouvre, je prends cet angle, je le replie vers le haut et je referme. Tout simplement, tous les côtés, je les remonte en hauteur. J'ouvre,
et je replie vers le haut, comme ceci. Et ensuite, je referme. Et là, nous avons donc un triangle. Tout simplement, là, on est à la dernière étape. Je vais prendre cet angle, je vais la plier jusqu'ici, comme cela. Regardez bien, comme ça. Je fais pareil de ce côté. Et voilà. Je retourne, je prends cet angle, je la plie comme ceci. Je prends aussi cet angle-là, pareil, et je la replie comme cela. Et voilà. Donc là, du coup, nous avons à peu près terminé notre modèle. Il nous manque juste quelques petits détails. Ce que je vais faire, c'est donner un bord arrondi à chacun des pétales. Parce que les pétales, ça va être ces 4 petits coins. Et pour avoir cette espèce d'aspect arrondi, je vais juste prendre un angle, faire un petit pli. Là, particulièrement, on n'a pas de repère. Donc, on peut le plier un peu plus bas, un peu plus haut. C'est vous qui voyez. Je vais m'arrêter à là, personnellement. Je vais m'arrêter à ça, comme ça. Je vais ensuite plier les 2 petits angles qui sont là. Comme ça. Comme ça. Je retourne. Je plie encore. Cette fois-ci, mon point de repère, c'est le premier pli que j'ai fait. Donc je m'arrête à là. Parce que si je descends, je vois qu'ici ça dépasse. Donc je vais me fier à ce que j'avais déjà fait au début. Je vais plier comme ceci. Comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Je tourne, j'ouvre. Je plie. Comme ceci. Je fais ça, la même chose des 4 côtés. Hop, j'ouvre, je plie. Et je réalise les 2 petits encoches que je plie à l'intérieur. Et voilà, une fois que ceci est fait, maintenant tout simplement, je vais déplier ma fleur. Alors comment je vais m'y prendre? Je vais tout simplement prendre 2 bouts, je vais pas trop fort, je vais les déplier simultanément en douceur, comme cela. Donc ça, j'ouvre. Attention, on y va doucement. Donc ça demande juste de la délicatesse. J'ouvre. Et là, j'appuie. Et on voit se dessiner la fameuse fleur. Et voilà. Notre fleur est réalisée. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous n'avez pas réussi. Regardez chaque étape, faites pause, regardez comment je fais. Et n'hésitez pas à refaire. Si vous n'avez pas réussi au premier abord, au premier coup, ce n'est pas grave. On ne réussit pas forcément au premier coup, mais par contre, avec l'exercice et en re-regardant la vidéo, ça va finir par être de plus en plus simple de réaliser le modèle. Maintenant, une fois qu'on a fait notre fleur, notre tige, on va les assembler. Tout simplement en bas, on a un trou. D'abord, je vais rendre la feuille ici un peu plus fine, comme ça. Voilà, hop, donc j'appuie, je la rends un peu plus fine. Maintenant, ici, je vais juste faire un petit écart et je vais glisser la tige à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais donner un aspect ondulé à la tige. Je prends ce côté, je tourne comme ceci. Donc ça donne un aspect un peu ondulé à la tige. Voilà.
Maintenant, ça c'est fait. Donc là, nous avons complété notre tige et notre fleur. Nous allons passer maintenant à la réalisation du pot de fleurs.